Bonsoir. Un débat sur la destitution du maire d'Épinay-sous-Sénart. C'est ce que Khadija Siddiqui souhaite avec insistance. La première adjointe de l'élu a entamé il y a 24 heures, nous vous le disions hier, une grève de la faim avec une autre adjointe d'ailleurs pour dénoncer ce qu'elle qualifie de climat délétère auquel les élus seraient confrontés au sein de la mairie. Cela fait suite à une campagne d'affichage quelques jours plus tôt où on la voyait bâillonnée et mains liées. Évidemment, le maire, il a riposté en publiant une lettre explicative. Georges Pujals dénonce de son côté des propos mensongers et diffamatoires en insistant sur le fait que pendant que la plupart des élus travaillent au redressement de la ville, certains n'ont que pour seul objectif de créer des polémiques stériles pour défendre leurs intérêts. Fin de citation. Et à suivre. La mort d'Hervé Gourdel émeut évidemment les musulmans de l'Essonne, un prêche pour rappeler les valeurs de l'islam, un prêche pour dire non à l'amalgame entre musulmans et terroristes. Ça se passait cet après-midi à la grande mosquée d'Évry-Courcouronnes et Maxime Lemaine était sur place. Comme tous les vendredis, près de 2000 musulmans viennent prier à la grande mosquée d'Évry-Courcouronnes. Mais aujourd'hui, le prêche de l'imam sera écouté au-delà des murs de la salle de prière. Depuis l'assassinat d'Hervé Gourdel, les regards de tous les médias sont braqués en direction de la communauté musulmane. À Courcouronnes comme partout ailleurs en France, les responsables religieux veulent faire passer un message clair. Ça, il n'a rien à voir avec l'islam. Tout ce qu'on voit aujourd'hui, et là, il y a un amalgame entre les terroristes et les musulmans. Les responsables de la grande mosquée d'Évry-Courcouronnes se disent solidaires de l'action du gouvernement face à la barbarie dont a été victime Hervé Gourdel. Par ailleurs, ils rappellent les véritables valeurs de l'islam à travers une citation du Coran. Quiconque tue un être humain non coupable de meurtre et de sédition sur la terre est considéré comme le meurtrier de l'humanité tout entière. Quiconque sauve la vie d'un seul être humain, est considéré comme un ayant sauvé la vie de l'humanité tout entière. L'interdiction de fumer en voiture si à l'intérieur du véhicule il y a des moins de 12 ans, c'est l'une des mesures ministérielles pour lutter contre le tabagisme, ce qui semble avoir plus de détracteurs que de sympathisants. Bien entendu, tout le monde est d'accord sur le fait de protéger ceux qui subissent le tabagisme passif, mais c'est la notion d'interdiction qui passe mal. C'est en tout cas ce qui ressort du petit thermomètre de rue en Essonne effectué par Médéric de Vetteville. Je trouve que cette loi, faire une loi pour ça, c'est inutile. C'est bien occuper ces gens-là pour pas grand-chose. Je pense que n'importe quel parent qui est censé, même s'il est fumeur, moi j'ai fumé pendant 40 ans, je fumais pas à côté des enfants et encore moins quand ils étaient dans la voiture. C'est aussi simple que ça. Je sais pas, je pense qu'on a oublié le bon sens. Une loi comme ça, c'est nécessaire pour interdire les parents qui fument à côté de leurs enfants. Je pense que c'est un peu de l'infantilisation des gens. C'est tout, les parents. Les parents sont responsables. C'est de l'infantilisation du citoyen. Ce qui est dommage, c'est que les gens n'y pensent pas par eux-mêmes, parce que maintenant on est quand même bien informés sur ce sujet. Moi-même, je suis fumeur et je sors de chez moi pour fumer, pour pas intoxiquer mes enfants, parce qu'on sait que c'est dangereux. Je me demande comment ils vont vérifier ça, et puis bon, après tout, les parents, quand ils font des enfants, ils s'attendent un petit peu quand même à contrôler un petit peu ce qu'ils font. Moi, si j'ai des enfants, je vais peut-être m'arrêter de fumer. Je suis fumeur, mais si j'ai des enfants, je vais pas fumer dans la même pièce qu'eux, ça paraît logique. La loi en elle-même, je trouve que c'est bien par rapport aux enfants, mais est-ce qu'on va la respecter, cette loi? Je ne pense pas. Infantilisation, non, parce que ça part d'un bon principe. Et l'idée, elle est bonne en elle-même, mais comment on va faire pour contrôler tout ça? Je pense que c'est utile, mais je trouve ça dommage qu'il y ait certaines personnes qui aient besoin qu'on leur rappelle. Voilà, c'est tout. Je pense que le gouvernement ferait mieux de légiférer sur des questions un peu plus importantes que celle-là et effectivement de promouvoir peut-être un peu de réflexion autour du tabagisme passif pour les enfants, effectivement, mais de la légiférer, il y a sans doute d'autres priorités aujourd'hui auxquelles il faudrait mieux s'atteler. Michel Fouzol soutient les parents d'élèves d'une école alimentaire de Dourdan, mobilisés ce matin pour demander l'ouverture d'une classe supplémentaire. École élémentaire, vous aviez rectifié de vous-même bien sûr. Le député socialiste de la 3e circonscription espère une réponse positive du conseil départemental de l'éducation, c'est-à-dire mardi prochain. Durant le mois d'août, il s'en était pris à 7 voyageurs du RER B près de Bure et Gif-sur-Yvette pour les détrousser et même avec violence. L'homme a été condamné à 1 an de prison ferme et 4
500 € à débourser pour ces victimes, des jeunes et des seniors. Ce week-end se déroule la fête des plantes de Saint-Jean-de-Beauregard. Le thème pour cette édition d'automne, les mythes et légendes. Dans le parc du château, des dizaines de pépiniéristes présentent leur travail et cette fois ils dévoilent leurs secrets et les légendes de leurs plantes, comme l'histoire du romarin ou de cette aubépine unique qui fleurit 2 fois par an. Audrey Coll. Le romarin tiendrait son nom de Rose Marie. La Vierge aurait un jour déposé son voile sur un arbrisseau et les fleurs se seraient teintées de rose comme le châle. Cette herbe aromatique possède également de nombreuses propriétés médicinales, bon pour le corps et belle pour le jardin. Les romarins notamment ont des fleurs roses, blanches, bleues, des très belles floraisons, mais ils sont aussi intéressants pour leur feuillage. Et donc c'est cette association de la beauté, de l'intérêt culinaire et de l'intérêt médicinal qui font que ces plantes sont des plantes très intéressantes. Une légende en Angleterre raconte que cette aubépine aurait poussé à l'endroit même où l'oncle du Christ aurait enterré le Saint Graal. La plante, aujourd'hui, ne fleurit donc que 2 fois par an, à Noël et au printemps. Autre arbre de légende, l'érable du Japon, avec ses nombreuses variétés. Les formes, les couleurs, le fait que j'habitais Paris, donc ça pouvait se cultiver dans un petit jardin, en pot. Bon, j'étais fleuriste, donc je pouvais aussi en vendre. J'en vendais d'ailleurs pas mal dans la boutique pour les terrasses, les balcons, parce que ce sont des plantes qui sont tout à fait adaptées à ce genre d'endroit. D'autres mythes et légendes se racontent à l'ombre du château. Les pépiniéristes sont nombreux pour vous faire découvrir leurs plantes. Tout le week-end, Saint-Jean-de-Beauregard ouvre ses portes à toutes les fantaisies et croyances. Superbe. Et puis ne pas oublier que dimanche après-midi, le FCF Juvisy reçoit l'Olympique lyonnais. Match important, 4e journée de championnat pour les filles. Les Lyonnaises sont favorites et les Essonniennes espèrent au moins le nul au stade Robert Gombin de Bondoufle. Voilà, merci de votre fidélité.